Grenoble-Oyonnax, une affiche de prestige pour lancer ces Boxing Day de Noël et cette 15e journée de Pro D2, la dernière de la phase aller. Grenoble 3e accueille le leader Oyonnax et dans des conditions parfaites, les débats sont d'abord musclés. Pas d'essai, c'est Yoann Le Bourris qui ouvre le score d'abord sur pénalité et récompense une très grosse défense et une grosse présence au sol des Oyomènes. Mais Grenoble joue beaucoup, tient énormément le ballon, au contraire d'Oyonnaxiens qui occupent beaucoup au pied, et cela va payer finalement pour les Grenoblois avec cette longue séquence amorcée après mêlée, la passe dans le dos après le leurre de Tofa, Huberti stoppé à quelques centimètres de l'embut oyonnaxien. Ça va vite au sol, Nanette qui allonge pour Bastien Guillemin, et là encore la défense oyonnaxienne est parfaitement en place, repousse cette offensive sur le grand large et récupère même le ballon avec ce grattage de Bilal Tayeb, le dégagement de Jérémy Gondran plein axe, et regardez en bas de votre écran l'énorme côté ouvert qu'il y a pour Raymond Ruhl qui accélère, et il a vu tout simplement ce surnombre, Tofa qui vient fixer le dernier défenseur et le décalage pour Nathanaël Huleux et le premier essai grenoblois. Un essai transformé par Enzo Selponi, Grenoble mène 7-3 à la pause. Et au retour des vestiaires, ce duel de très haut de tableau n'a vraiment pas dit son dernier mot. Grenoble accélère en début de deuxième période avec ce ballon porté, stoppé au-dessus de la ligne d'en-but, pas encore d'essai. Nanette qui organise ses avances et finalement Leva Fifita qui ramasse et aplatit le deuxième essai du FCG. 14-6, Le Bourris a ajouté une pénalité pour Oyonnax. Oyonnax est à 14 contre 15 après le carton jaune pour Valentin Ursaquet, mais l'infériorité numérique réussit aux joueurs de l'Ain. Regardez cette action, le ballon qui vole de main en main et le funambule Tim Giresse casse 4 plaquages pour aller marquer le premier essai d'Oyonnax. Un essai également transformé, 14-13, suspense, il reste un quart d'heure à jouer, un peu moins même, et Oyonnax après être redevenu à 15 et de nouveau à 14, Julien Audy vient d'écoper d'un carton jaune. Grenoble en profite de sa supériorité numérique avec Tofa qui vient créer le point de fixation sous les perches oyonnaxiennes. Le Pigengo dans le même temps, mais on n'est toujours pas dans l'embut, on est sous les poteaux. Et écoutez bien ce que dit Théo Nanette à ses avants. Poteau et regardez Leva Fifita qui s'exécute, le deuxième ligne qui aplatit à la base du poteau, le troisième essai grenoblois. Il est évidemment transformé, 21-13 pour le FCG, il reste 5 minutes à jouer et même sous pression depuis ces 22 mètres, alors que le match semble plutôt fait, les Grenoblois continuent d'insister avec ce ballon à la main, avec Tupuola qui crée le point de fixation. On va vite sur les extérieurs, appréciez cette chistera dans le mouvement de Tofa pour Nathanaël Huleux qui fait parler ses cannes, il est stoppé sur la ligne médiane, toujours ses libérations rapides au sol. On crée d'abord un petit point de fixation avec les avants pour resserrer ce premier rideau oyonnaxien. Et puis Selponi qui finalement libère Tupuola, Ruhl, la fin de passe qui enrhume tout le monde, l'accélération de l'arrière du FCG qui dépose toute la défense oyonnaxienne et décale Bastien Guillemin pour le 4e essai grenoblois. C'est l'essai du bonus offensif pour Grenoble. Un essai transformé par les Isérois qui s'imposent avec le bonus offensif face à Oyonnax. Ils font tomber le leader et prennent même provisoirement la première place du championnat.